Avec The Offer, Severance et House of the Dragon, je crois qu'avec Andor, on tient vraiment le haut du panier télévisuel 2022. C'est absolument génial. Attendons de voir la fin quand même, hein. Ça va être difficile de départager toutes ces séries. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on poursuit notre petit bonhomme de chemin en parlant des épisodes 7 et 8 de la série Andor, et qui est la meilleure série Star Wars ever. Les épisodes sont réalisés respectivement par Benjamin Caron et Toby Haynes, et c'est un pur bonheur. Alors j'ai des potes, ça y est, que j'ai convertis à la série, ils m'appellent et ils me disent « Mais Merej, en fait, c'est pas la meilleure série Star Wars !» C'est ce qu'a fait de meilleur Star Wars ever. Ah, dithyrambique-land, c'est incroyable. Alors j'ai toujours des irréductibles qui disent « Ouais, c'est nul, c'est pourri, il se passe rien, etc. » Bon, je comprendrai jamais, mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis pour vous, les grincheux. Alors oui, c'est toujours aussi bon, c'est même encore meilleur. J'ai pris un panard d'enfer. Et on se demande combien de temps de préparation ils ont eu pour cette série et combien de budget. Mais c'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on passe, alors surtout dans ces deux épisodes-ci, d'un environnement à l'autre, et à chaque fois, donc c'est quasiment en plus filmé en décor naturel, on ne sait pas trop. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un set, si c'est construit quelque part, s'ils ont rajouté des éléments à des constructions qui existaient déjà, si c'est de la synthèse, on ne sait pas. C'est invisible, c'est magnifique, et surtout, mais le diable est dans les détails, c'est ce qu'on dit, le paradis est dans les détails. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Chaque environnement est foisonnant. Mais c'est juste une dinguerie, Je me rappelle que dans la prélogie, c'était vraiment intense, de découvrir, le Sénat galactique, etc. Là, on se retrouve carrément au Conseil des ministres. On voit les mecs faire de la politique. Mais c'est juste génial, Avec, encore une fois, comme depuis le départ, des dialogues ciselés, énormes, et l'interprétation des comédiens, mais juste grandiose, avec juste, 2-3 regards, 2-3 changements d'axe de caméra, on sent toute, l'intensité, la rivalité entre les protagonistes, mais c'est absolument positivement génial. L'intrigue, elle part dans des directions énormes, on s'y attend pas du tout, alors notamment l'arrestation de Cassius Andor, notre héros préféré. Putain, mais c'est pareil. La prison, non seulement, encore une fois, au niveau de la DA, c'est incroyable. Je veux dire, le travail à la chaîne et tous les détails et tout. Putain, mais j'en revenais pas, C'est limite, on va dire, il faut l'avoir vu, en tant qu'adorateur de Star Wars pour les vrais fans. Putain, mais c'est même pas que ça complète l'univers, c'est que ça enlève, le voile qu'il y avait dessus, On découvre absolument tout. Je me rappelle, du fameux discours dans Clerks, où ils sont là, comment ils ont fait pour reconstruire l'étoile noire, etc. Ils ont engagé des gens, etc. Et c'était une vanne, et on les voyait jamais. Et on se demande toujours, mais comment ils font pour construire l'empire des trucs aussi grandioses? Et là, ça y est, on a la réponse. On voit l'exploitation, des pauvres mecs qui sont là, putain, avec le sol en feu, le sol qui les scotche au sol. C'est trop fort. Putain, la prison pieds nus, je m'y attendais pas, franchement, c'est énorme. Et puis alors, cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire, on a des caméos de luxe plus. Donc à la fois, bon c'est un tout petit spoil, mais de toute façon on les avait vus dans les bandes annonces et puis on s'en doutait un petit peu. Il y a Forest Whitaker, donc qui reprend son rôle et qui est énorme, franchement j'ai adoré. Et puis petite surprise, Andy Serkis qui est là et franchement je dis pas le rôle qu'il fait mais qui est assez énorme. On sent que va y avoir baston. Ça va être problématique. Avec Andor, je pense que ils vont se foutre sur la gueule ou alors peut-être ils vont devenir amis, on ne sait pas. En tout cas, j'ai hâte de voir comment il va se sortir de cette situation assez compliquée. Bon, on sait qu'il va s'en sortir, puisqu'on a vu Rogue One. Alors, de quelle façon? Ça, j'aimerais bien être une petite souris ou alors, être directement dans les studios de Disney pour voir toute la série et pouvoir la binge-watcher. D'ailleurs, c'était plus possible. Beaucoup trop frustrant de se regarder un seul épisode. Vous avez vu que depuis quelque temps,
je critique 2 épisodes par 2 épisodes, mais en fait c'est parce que je les regarde comme ça. J'attends une semaine, et puis en fait, voilà, je m'enchaîne les deux, du coup ça fait 1h45 de show, c'est très très cool, franchement 1h40, quoi, voilà. Et bah ouais, tout est bon, quoi, tout est bon dans le cochon. Et en plus, non seulement, comme je vous disais, on enlève le voile sur des environnements qu'on connaît déjà. Coruscant, c'est vraiment, on voit tout le fonctionnement, c'est mythique. Je veux dire, le truc est incroyable. Et puis on découvre, voilà, de nouvelles planètes. Vraiment, j'étais mais aux anges. Mais le premier épisode, donc l'épisode 7, si on pouvait faire un petit reproche comme ça, on pourrait dire, oui, que ça s'étire peut-être un petit poil, que y a pas beaucoup d'action. Mais en fait, on s'en tape, quoi, parce que ça développe tellement bien les persos, c'est tellement, mais je veux dire, passionnant, en tout cas pour moi, quoi, que non, vraiment, j'ai rien à dire. Et puis alors, l'épisode 8, moi j'adore les films de prison, les évasions de prison. Là, bah voilà, on est vraiment là-dedans, mais dans l'univers Star Wars, c'est trop fort. Et puis alors en plus, formellement, hein, on est revenu vraiment, voilà, à la qualité, on va dire, des épisodes 1, 2, 3, c'est-à-dire vraiment à quelque chose d'hyper maîtrisé, voilà, hyper stable. Et quand ils font intervenir une caméra à l'épaule, bah, c'est simplement pour souligner, voilà, une émotion forte, un moment important, un moment où peut-être bah, des personnages vacillent justement, comme Andor avec sa mère par exemple. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent, beaucoup mieux fait. C'est vrai qu'il y a eu peut-être une petite baisse de régime à un moment donné, mais là, ping, on revient aux affaires, hein, franchement. C'est extrêmement bien fait. Il y a des péripéties, voilà, sur toutes les planètes, à tous les endroits. En plus, maintenant les personnages on les connaît, voilà, on les aime. Du coup, bah, on tremble pour eux, on vibre avec eux. Ah non, mais juste, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc les petits amis, les détracteurs, ceux qui n'aiment pas ce show, mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, il faut peut-être pas exagérer non plus. Je dirais pas qu'on est au niveau de l'épisode 4 ou de l'Empire contre-attaque, hein. Mais tout de même, après les déconvenus successifs qu'on s'est pris dans la tronche, et surtout après Obi-Wan, qui était complètement irregardable, mais cette série, c'est un arc-en-ciel avec des trésors partout, quoi. Vous tendez la main, vous ramassez des pièces d'or. Non, franchement, redonnez une chance au show. Peut-être, je sais pas, essayez de vous dire que c'est pas du Star Wars, que c'est quelque chose d'autre. Mais même, admettons, hein, c'est absolument captivant, passionnant de bout en bout. Merde, je sais pas ce qu'il vous faut, je comprends pas. Donc bah, je vais pas voilà, spoiler, je vais pas vous embêter plus longtemps, hein, mais en tout cas, sachez que oui, on continue hein, sur la lancée, c'est extraordinaire, c'est mortel, je suis vraiment mais au nirvana. Et ben voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, hein, donc likez cette petite vidéo si elle vous a plu ou diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude hein, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite hein, pour voilà, 2 autres épisodes d'Andor. Allez, ciao!